Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le porte-parole de Tzahal a déclaré qu'une opération précise est actuellement menée sur la base de renseignements fiables afin de rapatrier les corps des otages de l'hôpital Nasser à Gaza. L'objectif de cette opération bien ciblée et limitée est d'atteindre les agents terroristes du Hamas, y compris ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans le massacre du 7 octobre. Mardi, Tzahal a officiellement contacté le directeur du centre médical Nasser, demandant l'arrêt de toute activité terroriste du Hamas à l'intérieur de l'hôpital, insistant sur l'évacuation immédiate de tous les terroristes. Les attaques du Hezbollah dans le nord d'Israël hier ont causé la mort d'une soldate âgée de 20 ans et de 8 autres personnes qui ont été blessées. Le peuple d'Israël déplore sa mort, que sa mémoire soit bénie. L'armée de l'air israélienne a riposté par des frappes aériennes massives dans le sud du Liban, notamment sur la brigade d'élite Radouane du Hezbollah. Les médias libanais ont annoncé 11 morts dans ces frappes de représailles. Alors que les attaques du Hezbollah contre Israël se poursuivent, le chef d'état-major Herzi Halevi s'est entretenu avec les maires des villes et communautés de la Haute-Galilée. Nous ne cesserons d'agir jusqu'à pouvoir amener tous les habitants de Metula ainsi que tous les habitants du Nord chez eux en toute sécurité. Une délégation de membres de familles d'otages israéliens retenus en captivité par le Hamas à Gaza a quitté mercredi matin l'aéroport Ben Gurion pour se rendre à La Haye, aux Pays-Bas, où elle a déposé une plainte pour crimes de guerre contre les dirigeants du Hamas auprès de la Cour pénale internationale. Malheureusement, il semble qu'en dépit des preuves de plus en plus nombreuses des actes atroces commis par le Hamas à l'encontre des Israéliens et des Palestiniens, les Nations Unies refusent toujours de condamner le Hamas et de le reconnaître comme une organisation terroriste. Dans une interview accordée à Sky News, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a déclaré « Le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un mouvement politique. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a abordé les négociations dans le cadre de libération des otages en déclarant « Cette semaine, nous avons libéré 2 des otages dans le cadre d'une opération militaire audacieuse. Jusqu'à présent, nous avons libéré 112 otages grâce à la combinaison d'une forte pression militaire et des négociations fermes. C'est exactement la clé de la libération de la plupart de nos otages, une forte pression militaire et des négociations très fermes. Oui, j'insiste, afin que le Hamas renonce à ses exigences délirantes. Et lorsqu'il y renoncera, nous pourrons aller de l'avant. Israël ne se soumettra pas aux exigences insensées du Hamas. Un changement dans les positions du Hamas permettra de faire avancer les négociations. La guerre ne prendra fin que lorsque les otages rentreront sains et saufs chez eux et que le Hamas sera démantelé. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.